Lundi 23 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ravi d'être avec vous. En images en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour que l'on démarre bien sûr par vos prévisions météo. Et peu de changements, toujours autant de soleil et de ciel bleu. Certes, quelques passages nuageux prévus cet après-midi. Des cumulus de beau temps pour l'essentiel, rien de bien grave donc concernant ces nuages. Il va de nouveau faire beau et chaud aujourd'hui dans la région avec 24 degrés à Dunkerque, 26 à Calais et à Boulogne, 28 degrés à Saint-Omer et 29 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours. Après ce journal, on continue tout de même de parler de cette météo particulièrement sèche et ensoleillée cette saison dans la région. Aussi, le risque d'incendie s'est accru cette année, d'ordinaire plutôt réservé au sud de la France. Les feux de forêt, notamment de Pinède, pourraient bien se produire sur le littoral cet été, tant la végétation souffre du manque de précipitations. En effet, il n'y a pas eu de pluie pratiquement depuis le mois de juin dans la région. Un autre facteur de risque également a été constaté. Une multitude de pollen s'est accumulée au sol, créant un véritable tapis inflammable. Pour éviter donc tout départ de feu, notamment dans les dunes et les pinèdes, veillez à ne pas fumer dans la nature, à emporter vos déchets pour éviter les effets de loupe sur le verre. Et je vous rappelle également que les bivouacs sont interdits. Explication à Zuid-Côte sur le littoral Côte d'Opale au micro de Marine Kijek. Là, on est à peu près à une vingtaine de départs de feu sur le territoire de Zuid-Côte, Bray-Dunes et le Frincook. On a mis énormément de rondes et de tournées surveillance en place pour justement voir si c'est un acte volontaire ou plutôt un acte d'une personne pyromane. Donc il faut être présent sur les sites, il faut être vu pour entre guillemets calmer les esprits et surtout rassurer les gens. Autre information dans l'actualité régionale, les Hauts-de-France et la gendarmerie nationale viennent de signer une convention pour assurer la sécurité des usagers du TER. 120 patrouilles vont ainsi être déployées dans les prochaines semaines dans les gares et dans les trains afin de lutter contre le sentiment d'insécurité parfois exprimé par les voyageurs. Chaque patrouille sera notamment composée de 3 militaires réservistes. Ce partenariat doit durer jusqu'à la fin de l'année. C'est une expérimentation, puis un bilan sera fait pour définir la meilleure solution pour la sécurité. Écoutez ainsi Xavier Bertrand quant à l'intérêt et le but de ces patrouilles au micro de Nicolas Lebrun. C'est la gendarmerie qui nous a dit on peut mettre à disposition des patrouilles dans les trains. Pendant 6 mois, ça ne vous coûte rien et vous voyez si au bout de 6 mois, ça apporte un service supplémentaire aux usagers de la SNCF et à la région. Banco. Donc aujourd'hui, la région attend de voir les résultats de l'expérimentation, mais moi je suis sûr que ça marchera. On a vu déjà les premières patrouilles de réservistes à bord des trains, sentiment de sécurisation, quel que soit l'horaire, les familles, les personnes seules se sentent beaucoup plus en sécurité. Et puis en plus, il y a des réservistes qui sont là aussi pour aider, qui nous expliquaient qu'une dame âgée n'arrivait pas à sortir son billet. Alors, entendons-nous bien, les réservistes de la gendarmerie, ce n'est pas des contrôleurs et ils ne prennent pas la place des contrôleurs. Les réservistes de la gendarmerie, ce n'est pas la police de la SNCF qu'on appelle la SUGE. C'est aussi un métier différent, mais ça vient en plus, pas à la place. Et je sais que la première des missions pour le train, c'est la régularité, la qualité. Déjà que les trains arrivent à l'heure, et on sait qu'on a du travail là-dessus, que la SNCF a du travail. Mais dans les éléments qui comptent, il y a le confort et il y a la sécurité. Alors on met aussi le paquet sur la sécurité. Alors on enchaîne avec toute autre chose dans ce journal. On continue de surfer sur la vague du mondial de football. On part du côté de la Cité Europe à Coquelles. Dans le magasin, un GoSport qui a vu ses ventes de maillots de l'équipe de France s'est explosé ces derniers jours. Beaucoup attendent désormais le fameux maillot avec les 2 étoiles, mais pour l'heure il est donc tout simplement impossible de se le procurer. Le magasin, comme d'autres, espère pouvoir le mettre en vente début août. Mi-août, même si les livraisons ont du retard. En tout cas, dès le début de la Coupe du Monde, il y a plus d'un mois, les ventes ont été très importantes, et ce dès le week-end de la fête des pères, avec en tout 15% de maillots vendus en plus par rapport à l'euro en France il y a 2 ans. Explication au micro de Corentin Escaillé. Les ventes se sont accélérées au fur et à mesure des tours passés. Et malheureusement, elles se sont essoufflées aussi une semaine, 10 jours avant la fin, puisque tout simplement, il y a rupture de stock partout. Donc, on a fait beaucoup de déçus. On va tenir aussi leçon, on tirera des enseignements de cette rupture-là. Voilà. Et après, plus spécifiquement pour mon point de vente aujourd'hui, ici à Calais, moi j'ai une très très grande fierté, c'est-à-dire que le magasin de Calais ici, en termes de maillots vendus, alors je ne parle pas en termes de quantité, mais je vais plus vous parler en termes de ratio. Un client, pendant la durée de la Coupe du Monde, un client sur 30 ressortait avec un maillot.
On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, la suite de notre série de l'été consacrée au parc d'attractions dans la région. Aujourd'hui, nous allons traverser la frontière belge de quelques kilomètres pour aller à La Panne, à Plopsaland. Reportage sur place signé Xavier Silly. L'univers des cartoons belges s'étend à Plopsaland. Avec ses 1,3 million de visiteurs par an, il est devenu incontournable pour les familles en quête d'une journée de fête sur la côte belge. Ça fait déjà 18 ans que le parc anciennement Méli a été repris, a été développé autour des caractères d'une société belge Studio 100. Il y a Maya l'abeille qui est présente, il y a Vic le viking qui est présent, des personnages qui sont fort connus en France aussi. Il y a des spectacles, il y a des manèges, il y a toute l'ambiance qui règne autour des caractères qui est développée dans ce parc. Chaque année, le parc se dote de nouvelles attractions, mais il faut aussi séduire les familles en investissant dans des animations différentes et les services, bien sûr. Au niveau d'investissement, il ne s'agit pas seulement des attractions. Là, on a l'habitude de faire chaque année quand même quelque chose de nouveau. Mais il s'agit aussi de la construction d'un théâtre, de développement de tout le site au niveau infrastructure. Outre les traditionnels splash et les grands 8, pour les visiteurs, Plopsaland vient de se doter d'une création originale, place à la vitesse. Cette année, il faut surtout voir Heidi the Ride dans une toute nouvelle zone. Et c'est un manège tout à fait en bois, un woody comme on dit, à sensation forte. Il fait quelques 800 mètres, la pente est à 25 mètres, une vitesse d'environ 70 km/h, mais pour toute la famille. Et pour les nostalgiques de l'ancien parc, place les 2 premiers week-ends de septembre au Revival, où Plopsaland vous fera plonger dans l'univers de Méli Park. Voilà pour cette édition ce lundi 23 juillet. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.